Naïsna, donc le dernier secret de Naïsna. Je vous explique si vous avez raté ça. Allez sur lemonde.fr, vous avez encore le papier en ligne. Voilà, en fait, on apprend dans ce papier plusieurs choses. Un, on savait que Deschamps était au courant la veille Oui, il l'avait qu'il dit allait se lui-même, tramer ça. quelque chose. Il l'avait dit dans une interview à Michel Denisot. Denisot lui avait alors dit, mais vous avez rien fait. Et Deschamps avait répondu très sèchement, mais de quel droit j'aurais fait. Bon, bref, donc tout ça, on était resté là. Point barre. Sauf que là, dans le papier, il y a plusieurs interlocuteurs qui s'expriment, dont Raymond Domenech d'ailleurs. Raymond Domenech qui dit de toute façon, Bernès, agent de Deschamps, avait Ribéry 2 fois par jour au téléphone, donc Bernès savait, donc Domenech dit si Deschamps savait, ça veut dire que Blanc savait. Or, Blanc, à ce moment-là, est d'ores et déjà le successeur annoncé de Domenech. Il a signé, oui. À l'issue du mondial sud-africain. Je reprends quelques déclarations d'une personne bien informée autour de Naïsna qui dit « C'est là que l'enculade commence. Ces gens-là ont laissé faire sans prévenir personne afin d'en tirer les bénéfices derrière. Il ne fallait pas véhiculer l'info. C'est un mensonge par omission. » Je continue. Cette source, cette gorge profonde dit « Bernès aurait dû intervenir. Il avait de l'influence. Derrière, il plaçait un mec à lui. Il se gavait du fiasco qui se profilait. » Voilà ce que dit cet interlocuteur. Alors, chacun a sa vision des choses. On va en débattre. On apprend par ailleurs qu'un joueur parmi les 23 qu'on n'avait encore jamais cité a participé à la rédaction du fameux communiqué. Il s'agit de Marc Planus. Or, qui est l'agent de Marc Planus à l'époque ? Jean-Pierre Bernès, lui aussi donc était conseillé par Bernès, Planus. Voilà, on sait que Toulalan a consulté lui un avocat. Il n'avait pas Bernès comme agent, hein, Toulalan, attention. Non. Mais Toulalan, dans une interview à France Foot après Naïsna, avait dit, rappelez-vous, En 2013. il avait été un peu énigmatique en disant, vous savez, il y a une personnalité très influente du foot français qui savait. Voilà. Alors, est-ce qu'il parlait de Bernès ? On peut le supposer. Excuse-moi, Gilbert. Plus qu'il savait, qui a participé. Voilà, qui a participé. Ouais. Savoir, c'est une chose. Après, mettre le doigt dans le pot de confiture, c'en est une autre. Est-ce que c'est Bernès qui était à ce moment-là l'agent de Planus ? On apprend dans l'article du Monde que Planus a participé à la rédaction de ce fameux communiqué. Bref, une fois qu'on a toutes ces infos en main, l'article est très long, hein, donc je vous conseille d'aller le lire. La question est la suivante. Deschamps savait, ça on le sait. On peut supposer, même s'il ne l'a jamais dit, que Bernès donc savait. Blanc, on ne sait pas au fond s'il savait, mais enfin, on peut le supposer aussi. Est-ce que ces gens-là auraient dû intervenir à la veille de ce mouvement de grève pour finalement éviter toutes les conséquences que ça a suivi. Exactement. Je sais de quoi je parle. Alors vous allez me dire, il ne savait pas que ça allait prendre les proportions que ça a eu derrière, mais enfin tout de même, au nom de l'intérêt supérieur du foot français. Moi je reste sur Deschamps dans un premier temps. Deschamps, qui bénéficie toujours d'une cote qui est tout à fait légitime, vu ce qu'il a apporté au foot français, vu ce qu'il a fait et ce qu'il fait toujours. Ce gars-là a été le porte-drapeau de l'équipe de France. C'est l'équipe de France qui a aussi fait ce qui est Deschamps aujourd'hui. Dans quelle mesure est-ce qu'il ne fallait pas qu'il appelle le président de la Fédé de l'époque, en l'occurrence notre ami Escalette, qui était présent à Naïsna, lui disant attention, vous n'êtes peut-être pas au courant, vous, parce que vous êtes sur place, imbibé dans l'affaire, mais moi je sais qu'il va se passer quelque chose demain, prenez les choses en main, convoquez les joueurs, je sais pas, faites un truc. Bon, pas besoin d'appeler Escalette seulement. Hein. Il pouvait appeler des journalistes et ça fuitait dans la presse et il n'y avait plus de grève. Est-ce que aujourd'hui, on doit leur reprocher de ne pas être intervenu ? François, tu as été sur place, tu as vécu tout ça de l'intérieur. Comment est-ce que tu réagis à ces révélations ? Moi, je vais être direct. Je suis sidéré. J'ai découvert ce papier sur lemonde.fr. Il n'a pas pu être imprimé parce que c'est une enquête, une longue enquête de Rémi Dupré. Mais encore une fois, pardon de te couper, pour ce qui est de Deschamps dans l'interview de Denisot, je trouve que ça, et d'ailleurs on peut se mettre dedans, ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Oui, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de choses qui ne font pas de bruit depuis 5 ans, bizarrement. Très bizarrement. Vas-y, je te laisse continuer. Je suis sidéré. Quand je découvre ce papier, je suis sidéré parce que c'est non seulement un pan de ma vie professionnelle, mais de ma vie tout court, parce que ça a dépassé le cadre du foot. Chacun le sait.
Je suis sidéré parce que je me refais le film de beaucoup de choses que l'on a vécues et que j'ai traversées, notamment en rentrant d'Afrique du Sud, où le football français est passé à 2 doigts de l'implosion et de la désintégration, parce qu'une semaine avant la conférence de presse d'intronisation du nouveau sélectionneur Laurent Blanc, il faut savoir que lorsque Jean-Pierre Escalette a présenté sa démission lors du Conseil fédéral, Fernand Duchossois, alors président du football amateur, et Frédéric Thiriet du monde professionnel étaient à 2 doigts de s'écharper, de se déchirer. Donc il faut réaliser à quel point, en tout cas moi je le sais, j'étais dedans, à quel point on est passé à 2 doigts de la catastrophe pour le football qui nous passionne tous. Je suis sidéré, je ne suis pas non plus un procureur, je ne juge pas ce que les gens font de mal, je ne vais pas me permettre de faire ça, moi-même je suis pas un saint, mais je suis choqué d'apprendre ça, ça ne sort pas dans une feuille de chou quand même, ça reste un quotidien respectable et respecté je pense en France. Je ne juge pas, mais voilà, d'un point de vue émotionnel, les bras m'en tombent parce que l'intérêt de l'équipe de France a été est passé, vraiment, je cherche mes mots, hein, excusez-moi, mais est passé bien après des intérêts particuliers visiblement, parce que si des personnes à Paris, en France en tout cas, qui avaient la tête froide, qui, eux, parce que moi, je peux vous garantir que nous, on était dans une bulle complètement sclérosante et on ne réalisait pas bien ce qui était en train de se passer ici. De la honte, de la colère, voire même plus que l'on a pu susciter à ce moment-là, parce que moi, j'étais un acteur de ça aussi. Mais des gens en France qui avaient du sang-froid par rapport à cette situation et pu, d'une manière ou d'une autre, participer, influencer, tirer les ficelles pour des intérêts partisans, pour que cette grève ait lieu, ça me laisse sans voix. Je ne les juge pas, mais ça me laisse complètement sans voix. Daniel, ton point de vue avant d'accueillir Tony au 32-16 ? On est en plein dans ce que le football peut nous donner de coups bas politiques, parce que c'est de la politique. Évidemment que je suis choqué quand j'avais entendu Deschamps le dire. Ça m'a même pas étonné, parce que Deschamps, j'ai toujours dit que c'était un mec qui connaissait le foot mieux que nous tous, mais qu'en même temps, il a toujours été dans les sales coups du football français. Il a été dans tous les meilleurs et dans tous les sales coups du foot français. Tout le temps, que ce soit avec l'OM, que ce soit avec la Juve, et dans les bons, parce qu'il est le capitaine des Bleus de 98. C'est le personnage le plus ambigu, c'est je pense aujourd'hui le personnage le plus important du football français, et c'est le personnage le plus ambigu. Comme si on transpose à la politique, des grands présidents, je sais pas, qui ont ces personnalités comme ça, qui sont obligés de louvoyer en permanence, d'être dans le bien, dans le mal, alors comme dit François, c'est difficile de porter un jugement, mais en même temps, c'est un peu notre métier, parce que sans être juge, on est quand même un petit peu journaliste. Et puis, comme moi, j'ai rien à me reprocher dans cette affaire-là, je peux faire le résistant de la dernière heure, j'en sais rien. Mais en tout cas, je trouve que c'est dégueulasse. Je trouve que c'est dégueulasse. Je ne doute pas une seconde qu'en plus Deschamps l'a dit, qu'il était au courant. Bernès aussi. J'aurais même la faiblesse de penser que celui qui était vice-président de la 3F à l'époque ne devait pas être loin d'être au courant aussi. C'est une Legrette, là, en l'occurrence. Parce que finalement, qu'il y ait le grand bordel derrière, je pense que ça avantageait beaucoup de gens. Parce que quand il y a le gros bordel et que tout s'écroule, c'est bien. Parce que quand tu arrives, tu es un peu le sauveur. Donc c'est toujours bien. C'était bien pour Blanc, c'était bien pour tout le monde finalement. Que en fait, ceux qui soient là-bas s'écroulent, peu importe que ce soit la France, le drapeau et tous ces machins-là. Voilà, certains mecs ont été des pions de toute cette affaire-là, parce qu'il y a quand même la responsabilité des joueurs qui étaient là-bas. Mais que derrière, ces gens-là aient été au courant et n'aient rien fait, ça me scandalise et ça ne m'étonne pas. On va continuer le débat, bien sûr, dans quelques instants avec Tony au 32-16. François veut reprendre la parole. Tony sera là également pour nous dire ce qu'il en pense. C'est Pierrot Labatte, mon entraîneur. J'ai retrouvé grâce à nos tweetos. Voilà, l'homme qui est toujours proche de Johan Gourcuff. On continue le débat sur Naïsna, la dernière révélation de Naïsna. Devait-il se taire? Devait-il tout dire? Ceux qui savaient à la veille de la fameuse grève. On en reparle 5 ans plus tard, tout de suite, dans l'After.